La troisième chose, c'est la vision. La vision est une force. Alléluia. Jérémie 11, 1 verset 11. La vision, c'est ta perception du lendemain. Dieu dit à Jérémie, la parole de mes frères, il dit, que vois-tu, Jérémie? Ça rejoint aussi la foi. Que vois-tu? Toi, tu vois quoi? Parce que la manière dont tu vois est importante aux yeux de Dieu. Si Jérémie, il dit, je vois une branche d'amandier. Il faut lire le verset suivant. Descends au verset suivant. On va voir quelque chose, vous allez voir. Verset 12. Il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu. Dieu dit, que vois-tu? Il dit, c'est qu'il a vu. Il dit, tu as bien vu. Il y a des gens qui ont une mauvaise perception, qui ne voient pas bien leur avenir, qui n'ont pas une bonne visibilité de ce qu'ils vont devenir. Si tu n'as pas une bonne visibilité de ce que tu vas devenir, les choses ne se feront pas dans ta vie. Quand tu te regardes là, comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu vois ta vie dans 6 mois? Comment tu te vois en fin d'année? Comment tu te vois? La manière dont tu te vois, la manière dont tu vois les choses, c'est ce qui détermine ce qui va arriver dans ta vie. Que vois-tu? Parce que l'homme se reproduit. Naturellement, on reproduit ce qu'on voit. Amen. On reproduit ce qu'on voit. Vous ne voyez pas les enfants à la maison ou à l'église. Vous allez remarquer qu'il y a des enfants ici là. Quand vous allez voir à la maison, ils vont vouloir prêcher comme papa Charles. Il y a des enfants comme ça ici, non? Il y a des enfants qui vont vouloir prêcher comme pasteur Foussou. Ils vont vouloir imiter parce que ce qu'ils voient, ils reproduisent. Naturellement, ce que tu vois, tu le reproduis. C'est pas ne vous exposez pas à n'importe quoi. Parce que votre vision est une force dans la vie. Je dis à mes fils qui opèrent dans le ministère prophétique, faites attention à vos yeux. Parce que les yeux d'un homme de Dieu sont la porte de son esprit. Les yeux d'un chrétien, d'un homme, simplement d'un homme, d'une femme, sont la porte de son esprit. Ce que tes yeux voient entre dans ton esprit. Il y a des choses que quand j'étais petit, j'ai vu. Je n'ai pas oublié jusqu'à maintenant. Alléluia. J'avais peut-être 4 ans. Il y a des choses que j'ai vues que jusqu'à aujourd'hui, 36 ans après, c'est encore dans mon esprit. Je n'ai pas encore oublié ces choses-là. Pourquoi? Parce que tes yeux sont une porte. Quand ça rentre, ça reste dans ton âme, ça reste en toi. Faites attention à la manière dont vous regardez. C'est pas David dit, Seigneur, détourne mes regards de choses impures. Sont impures. Sélectionne ce que tu vois. Et fais attention à la manière aussi dont tu te vois toi-même. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Mon fils, tu as un potentiel. Il y a un don en toi. C'est vrai de dire une capacité en toi. Ne crois pas que tu es petit. Tu es grand, il y a de la grandeur en toi. Il y a de la grandeur en toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour la mairesse. Même si tu ne vois pas les choses remplies, même si tu ne vois pas dehors remplis, il y a encore de l'espoir. Vois ça dans ton esprit. Vois ça dans ton esprit. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Le Seigneur dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Parce que le mot Lot en hébreu veut dire voile. Lot était voilé. Mais quand ils sont séparés, Dieu dit lève les yeux. Regarde maintenant. Et regarde au nord. Regarde au sud. Regarde à l'est. Tu vois tout ça, je vais te donner. Ça veut dire dans le règne spirituel, ce que tu n'as pas vu avec les yeux, tu ne peux pas le posséder. Je peux reprendre. Ce que tu n'as pas vu avec les yeux de ton esprit, tu peux pas le posséder. Mais ce que tu as vu avec tes yeux spirituels, tu peux le posséder.